People! The Voice saison 3 a démarré le 11 janvier 2014 sur TF1 avec Mika, le nouveau coach aux côtés de Jennifer, Florent Pagny. Aux commandes, on retrouve Nikos Aliagas pour la 3e saison et Karine Ferry, qui succédera à Stéphane Rizan, vainqueur de la saison 1, et Johan Frégette, choisi lors de la saison 2. Tout sur les candidats. L'équipe de Mika. L'équipe de Mika se compose de 3 candidats: Pierre Edef, Marina D'Amico et Spleen. Pierre Edel. À 26 ans, Pierre Edel a eu une enfance pleine de voyages entre Moscou, Paris et Londres. À 13 ans, il se passionne pour le rock et se met à la guitare et au chant. Alors il abandonne ses études d'art appliquées à 16 ans pour se consacrer exclusivement à la musique et au voyage. À 17 ans, il enregistre son premier album en tant que chanteur et part ensuite pour le Royaume-Uni et la Vocal Tech Music School où il étudie la musique vocale. Ensuite, à Moscou, il enregistre plusieurs albums dans des genres assez variés: jazz fusion, hard rock, folk acoustique, mantras indiens, et enseigne les langues en parallèle. Marié et père d'une petite fille, il poursuit sa carrière de musicien, avant tout chanteur et musicaux. Marina D'Amico. Marina a participé à son premier concours de chant à l'âge de 8 ans. Passionnée de la scène, elle écume pendant des années tous les concours de sa région. À 15 ans, elle intègre une troupe et joue dans une comédie musicale. Quelques mois plus tard, elle participe à l'émission de M6, X Factor. Avec sa petite notoriété, elle fit quelques scènes avant de continuer ses études. Avec The Voice, Marina avait senti de fortes sensations et retrouvé la scène qui lui manque. À 19 ans, sera-t-elle The Voice? Spleen. D'origine camerounaise, Spleen a tenté de faire carrière dans le sport de haut niveau, handball, avant de vouloir être chanteur. Cette seconde décision, il la doit à James Brown, alors qu'il était à un concert de James Brown. Du rap au slam, en passant par le beatboxer, la folk, à la chanson française, au rock. Il touche à tout. Il passera par la comédie, mais revient ensuite vers son ambition musicale. C'est par hasard qu'il rencontrera les 2 sœurs de Coco Rossi, proches de la nouvelle scène Arti-Folk. Avec elles, c'est le début d'une longue collaboration artistique et amicale. Il participe à leurs albums successifs, elles aussi, et il les accompagne en tournée à travers le monde. En 2005, il a remporté le concours CQFD Design Rock. Spleen sort dans la foulée son premier album intitulé She Was a Girl, entièrement en anglais. Après cela, Cédric Klapisch lui proposera de figurer sur le BO de son film Les Poupées Russes, avec sa reprise du tube Toxic de Britney Spears. L'homme de 31 ans a surpris tout le monde. L'équipe de Jennifer est composée de Leïla, Manon et Emma Chaka. Leïla. Très jeune, Leïla se lance dans la musique en voulant imiter son père chanteur et guitariste. Elle entre dans un chœur de femmes et quelques années plus tard, prend des cours de chant lyrique. En même temps, Leïla poursuit son apprentissage de la guitare. Au lycée, elle commence à se produire sur des petites scènes. Une fois le bac en poche, elle décide de quitter le cocon familial pour s'installer seule et vivre ses propres expériences. Déterminée à vivre des expériences nouvelles, en plus de ses études à Strasbourg, Leïla joue dans la rue à la recherche d'avis d'objectifs. C'est là qu'elle fera la connaissance de Luc Arbogast. Charmé par sa voix et par son univers artistique, Luc la pousse à s'inscrire à The Voice et à vivre cette expérience. Sans lui, Leïla le reconnaît. Elle n'aurait jamais osé se présenter à un tel concours. À 18 ans, sera-t-elle The Voice? Manon. Après de nombreux déménagements, la petite famille de Manon se pose sur la côte, où les cafés-concerts et piano-bars abondent et permettent à Manon de se produire régulièrement pendant 5 ans. Elle a donc gagné une grande expérience de la scène. L'envie de passer aux choses sérieuses se concrétise par son arrivée à Paris et son inscription dans une école pluridisciplinaire, danse, théâtre, mime, où elle se perfectionnera durant 1 an.
Mais la vie parisienne n'est pas facile pour une jeune fille seule. Elle décide alors de quitter la capitale pour retourner dans le sud de la France. À ce jour, Manon continue de chanter dans les bars et restaurants de la côte. Il est parfois compliqué pour elle de boucler les fins du mois et de se projeter dans une vie stable, famille, enfants. Mais la passion pour le chant est plus forte que tout. Notons qu'elle a chanté un titre avec la chanteuse Tal sur une grande radio. Avec The Voice, la jeune femme de 23 ans espère pouvoir vivre de la musique. Emma Chakar. Pour Emma Chakar, la chanson est un remède contre les coups de blues. À 14 ans, elle monte son premier groupe de rock et commence à faire de petites scènes. À 16 ans, Emma se met à écrire des chansons. À 20 ans, après des études d'assistante sociale, elle quitte La Réunion et s'installe en métropole pour y suivre une formation musicale. Elle quitte ensuite la France pour la Chine. Là-bas, Emma acquiert une réelle expérience de la scène. Elle devient la choriste d'une grande chanteuse, se produit lors de la cérémonie d'ouverture des JO et développe son projet d'album. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle décide de rentrer à La Réunion pour se rapprocher de sa famille. Depuis 3 ans et demi, Emma vit de sa musique, anime des ateliers d'éveil musical, fait des scènes et a même sorti son premier album. À 32 ans, pour elle, qui n'a jamais passé de casting ou participé à un concours de chant, The Voice est un gros challenge dans lequel elle vient surtout chercher du plaisir et vivre un moment magique. L'équipe de Garou est composée de Igit et Alex. Igit commence la musique à l'âge de 15 ans par le biais de composition et d'expérimentation sur l'ordinateur familial. À 20 ans, il part au Canada où il restera 3 ans, où il perfectionnera la folk, le blues, mais aussi la musique latine. À travers diverses collaborations, il prend confiance et se forge une personnalité musicale à part entière. C'est aussi là-bas qu'il rejoindra la communauté des musiciens de rue, où il joue toujours régulièrement. De retour en France à 22 ans, Igit s'entoure de 6 musiciens pour former le projet Igit et la communauté du Petit Monde. Groupe hybride ayant fait ses armes durant une centaine de concerts à Paris et en province. Parallèlement à ces projets, il développe d'autres projets, l'écriture de contes, la réalisation de courts-métrages, la mise en scène et la musique électronique. En octobre dernier, il présente son projet solo articulé autour de l'album minimaliste Tomber Tambour et autres vagues confidences et rejoint la formation live du producteur Lennox, avec qui il officie désormais comme chanteur. À 29 ans, il compte bien gagner The Voice 3. Alex. Autodidacte, Alex n'a jamais pris de cours de chant ni fait de solfège. Il a appris seul la guitare, la batterie et le piano. La musique n'est toujours restée qu'une passion. Le bac professionnel en poche, il devient programmateur de machines dans une usine, métier qu'il exercera durant 6 ans. Ne parvenant pas à s'épanouir dans cette voie, il décide de tout arrêter. Il se retrouve alors au chômage et traverse une période difficile. Repéré lors d'une soirée karaoké, il intègre une comédie musicale à Marseille. Plusieurs rencontres lui ont permis de travailler et de vivre de sa passion. Aujourd'hui, marié et papa d'un petit garçon, l'homme de 33 ans souhaite aller le plus loin possible dans l'aventure, The Voice, pour améliorer son quotidien et celui de sa famille. L'équipe de Florent Pagny comporte un seul candidat pour le moment, Julie Eriksen. À 5 ans, Julie Eriksen commence le piano classique au conservatoire de Brest et ne joue que par les nocturnes de Chopin. Mais en écoutant les disques de ses parents, elle est immédiatement envoûtée par les voix d'Ella Fitzgerald ou d'Aretha Franklin. Ainsi, c'est vers le jazz, le gospel, le blues et la soul qu'elle s'oriente. Dès l'âge de 14 ans, elle collabore à de nombreux projets de funk, de rock, de rhythm blues, de musique africaine et de hip-hop. Elle est repérée par un producteur et sortira 2 singles. À 19 ans, elle monte sur la scène de Bercy et à 21 ans, chante à la Tour Eiffel dans le cadre de la fête de la musique devant 3000 personnes. Après avoir arrêté la musique pendant quelques années, elle veut aujourd'hui saisir toutes les opportunités qui s'offrent à elle. The Voice est pour elle une de celles qu'il ne faut pas rater.